Et vous savez, des fois, c'est plus fort que nous. Et puis, il y a une expérience qui m'est venue tout de suite et je voudrais que vous l'entendez parce que c'est important. Vous savez, un soir, j'étais chez moi et puis quand je dois aller dans un hôpital le soir, moi, je ne sais pas. J'ai pas de direction spéciale. Vous avez plus de 60 hôpitaux dans Paris. Il y a plus de 20 cliniques privées. Des hôpitaux privés aussi. Il y a à peu près, je sais pas, à peu près 80 hôpitaux en tout. Et puis, souvent, on est dirigé vers les mêmes. Parce que souvent, notre peuple à nous, ils vont toujours dans les mêmes hôpitaux. Ouais. Et puis, souvent, on est dirigé vers les mêmes. Et puis, ce soir-là, j'étais chez moi. Et puis, mon cœur, il était dirigé à aller à Marie-Lalande. Et puis, quand je suis arrivé devant l'hôpital, elle était fermée parce qu'il y avait plein d'autos sur la route. Je suis parti, il n'était pas très tard, mais quand je suis arrivé là-bas, c'était fermé. Et puis, pour ceux qui ont déjà été là-bas, c'est des portails qui se lèvent électriques, là. Et à une certaine heure, le vigile devant, il ne veut plus que vous rentrez. Et quand je suis arrivé devant le portail, il ne m'a pas posé de questions, rien, il m'a laissé rentrer. Je suis rentré, le premier portail. Et quand je suis arrivé devant le deuxième portail, et c'est des petits portails qui se lèvent comme ça, là, j'ai vu un homme dans une auto et j'ai dit sur les garçons qui étaient avec moi, je dis c'est un homme ça. Et il dit tu vois des hommes partout toi. Il dit tu vois des gens partout. Et je te dis que c'est un homme de chez nous. Et j'ai descendu de l'auto et je suis couru vers l'auto, puis j'ai parlé à cet homme là, et on a arrêté un homme qui venait d'être tapé. Il ne savait plus où il était. Et puis j'ai dit sur lui, je dis voilà, je suis serviteur de Dieu, je suis venu ici ce soir, je dis le Seigneur m'a envoyé ici, et je dis je sais pourquoi je suis là maintenant, c'est pour toi. Et lui il m'a regardé, il a dit je suis pas chrétien moi, il dit j'ai ma religion. Il dit fais ce que tu veux, il dit mais il dit t'iras pas prier pour mon petit. Et il dit de toute façon pour mon petit c'est fini. Il dit il y a 72 heures qu'on lui a enclenché la piqûre, et il dit dans son corps, il dit il est en train de partir. Il dit ça fait opérer à cœur ouvert et ça n'a pas marché. Et moi je l'ai regardé, et à ce moment-là il faut pouvoir parler à un père qui vous dit ça. Et là si ça vient pas d'en haut, si c'est pas Dieu qui vous saisit, il faut se taire. Il faut faire demi-tour et rentrer chez vous. Et moi je l'ai regardé avec un élan de foi, et j'ai dit moi je connais quelqu'un. C'était un homme qui avait dans l'auto là. J'ai dit je connais quelqu'un, puis il m'a regardé comme ça un peu bref, il dit quoi? Je dis je connais quelqu'un. Je dis je suis né sourd moi. Je dis les docteurs ont dit que j'entendrai jamais. Et un jour il y a un pasteur qui est venu, il a prié pour moi au nom de Jésus, j'ai été guéri. Et je dis à l'âge de 3 ans et demi, j'ai eu un cancer du sang et un cancer de la moelle osseuse. Et je dis les docteurs ont dit que j'allais pas vivre. Mais je dis il y a un pasteur qui est venu, il a prié pour moi au nom de Jésus, j'ai été totalement guéri. Alors je dis je connais quelqu'un pour ton petit. Et là, cet homme, il m'a dit, je peux pas, il dit, je suis trop fatigué, il dit, il faut que je rentre, il dit, demain, c'est la dernière journée. Et puis, cet homme, j'ai pas compris à ce moment-là, il était touché, mais il n'a pas voulu qu'on rentre, il est parti avec l'auto devant nous, puis j'ai dit un petit mot sur lui, je dis, tu sais, rentre dans ta chambre, loue Dieu qui est dans les cieux, il te répondra. Et ce mot, il a marqué son cœur. Ce mot a touché le cœur de cet homme-là. Et quand il est rentré dans la petite chambre que l'hôpital lui prêtait là, il a dit, Seigneur, il dit, je te connais pas, je sais pas te prier, mais si c'est vrai ce qu'il a dit l'homme dehors, là, il dit, fais quelque chose pour mon petit. Mais il dit, fais que les textes qu'il m'a cités. Il dit que demain, cet homme vient avec une Bible et que sur une page blanche, les textes sont marqués. Et moi, le soir, je suis rentré chez moi, je me suis assis, puis j'ai un petit placard où j'ai des traités, des CD, des petites clés USB, des Bibles dedans. Et j'ai pris une Bible en carton, là. J'ai pris une page blanche et j'ai marqué les textes que j'avais cités à cet homme. Mais moi, je ne le savais pas. Mais lui, il avait fait une prière à Dieu. Nous, on ne sait pas. Mais Dieu sait tout. Il dit que la parole n'est pas sur notre langue, qu'il la connaît déjà. Il pénètre de loin nos pensées. Il sonde nos cœurs et nos reins. Il n'y a rien au-dessus de lui. Il est tout puissant, il sait tout, il connaît tout. Il connaît ta vie plus que toi. Et ce soir, il est là. Et puis j'ai marqué sur cette page blanche les versets là. Et je l'ai mis dans la Bible et je l'ai posé sur le placard. Et le lendemain matin, j'avais rendez-vous dans une maison. Alors je me suis habillé, j'ai pris mon camion et j'ai été jusqu'au portail de mon terrain. Puis quand je suis arrivé au portail là, dans mon cœur, le Saint-Esprit nous dirige et c'est lui qui nous convainc. Dans mon cœur, c'était tellement fort, il fallait que je vais à l'hôpital, il ne fallait pas que je vais à la maison. Alors j'ai appelé le monsieur, je dis monsieur, excusez-moi, je ne peux pas venir ce matin. Je sais qu'on avait rendez-vous, mais j'ai autre chose à faire. Je viendrai demain si vous voulez ou dans l'après-midi, mais je ne peux pas venir aujourd'hui. Et le monsieur l'a compris, il a raccroché, il a dit je vous rappellerai.
J'ai rentré chez moi, je me suis changé. Et en passant devant le placard, là, j'ai pris la Bible. Gloire à Dieu. Amen. Je l'ai pris et j'ai marché avec. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je suis rentré dans mon auto avec la Bible, là, je l'ai posée sur le coussin. Et moi, je n'avais pas le message. Mais lui. Amen. Amen. Qui de nous a un message pour celui qui passe dans le malheur? On n'en a pas de message, mais on a lui. Amen. Et lui suffit. Il n'y a pas besoin de plus avec lui. Et je suis arrivé devant l'hôpital, là, et il était en train de tourner un café toute ma vie. Je me souviendrai de la scène. Il tournait dans un café plein de désespoir, comme ça. Et j'ai pris la Bible et je l'ai posée devant lui, puis lui il a pris la Bible, il a ouvert la page comme ça, et il a vu des textes marqués sur un papier. Et il m'a regardé comme ça, il a dit, c'est vrai alors? Oui, c'est vrai. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est vrai. C'est la vérité de la parole, c'est l'évangile. C'est une puissance pour celui qui y croit. Elle est une folie pour celui qui ne veut pas. Mais pour celui qui y croit, elle est une puissance. Et là, à ce moment-là, il a dit, ben viens prier pour mon petit alors. Et je suis monté en haut. Et j'ai pas de pouvoir, moi. Nos anciens qui sont là, qui ont commencé bien longtemps avant nous, on n'était pas nés, ils prêchaient déjà. Ils n'ont pas de pouvoir non plus. Mais celui qu'on prêche a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et à ce moment-là, j'ai rentré dans la réanimation là, et tous les appareils étaient éteints, il restait un tout petit peu de produit dans la piqûre là. Et j'ai regardé l'homme et j'ai dit, c'est quoi tout ça? Ben, il dit, cet appareil-là, il dit, le tenait en vie, ils l'ont éteint. Et il dit, si cet appareil-là un jour se remettait en route, ça voulait dire qu'il revivait. Et puis là, dans mon cœur, j'ai commencé à faire une prière. Et je dis, Seigneur, je veux le voir s'allumer, moi, cet appareil. Amen. Parce que Dieu a fait des miracles. Amen. Jésus sur la terre a ressuscité des morts. Eh ben, il a dit, vous ferez des choses que je n'ai pas faites. Alors on est capable de faire des choses qu'il a fait. Et là, à ce moment-là, j'ai rentré dans la chambre et j'ai pris son petit pied, puis sa main au petit là. Et puis j'ai commencé à prier, puis j'ai dit sur le Père qui était là, je dis, prie. Prie, Dieu exauce la prière d'un père. Et puis on a prié, et puis d'un seul coup, j'ai écouté l'appareil se mettre en route. J'ai senti un pied bouger dans ma main. J'ai senti une main bouger dans ma main. Je ne voulais pas ouvrir mes yeux, je me croyais dans un rêve. Je dis, c'est pas possible. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et là, à ce moment-là, on a vu des infirmières entrer, puis en panique, et ils disaient, faut pas toucher les appareils. Qu'est-ce que vous faites? Et puis le père a pris la parole, il dit, il n'a pas touché d'appareil. C'est son Dieu qui a fait ça. Oui, je voudrais vous dire que ce petit enfant s'est réveillé. Aujourd'hui, il est chez lui, il est en pleine santé. Ses parents ont trouvé Jésus, ils ont trouvé la parole de Dieu. Et ce soir, ce même Dieu, il est dans ce lieu. Et il va bénir ton cœur. Alors on chante un beau cantique ensemble.